Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Vous la connaissez, cette sensation, cette brûlure silencieuse. Vous la connaissez dans votre mâchoire qui se serre, presque imperceptiblement, lorsque le feu de circulation s'attarde sur le rouge comme pour défier votre journée. Vous la connaissez dans vos doigts qui tambourinent sur le bois d'un bureau, attendant une réponse qui tarde à venir, chaque seconde s'étirant en une petite éternité. Vous la connaissez devant cette mince ligne bleue sur un écran, cette barre de chargement figée à un souffle de la fin, qui suspend votre monde à son caprice numérique. Ce n'est pas de la colère, pas tout à fait de l'anxiété. C'est autre chose. C'est une sorte de fièvre intérieure, un courant électrique qui vous parcourt et vous somme d'accélérer ce qui ne peut l'être. Un feu qui consume le présent au nom d'un futur qui n'arrive pas assez vite. Ce feu qui vous consume porte un nom: l'impatience. Et je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une faiblesse en vous. Ce n'est pas un défaut de caractère, une tare à corriger à grands coups de volonté. Non. L'impatience est une chose bien plus profonde, bien plus humaine. C'est une dissonance, une discordance presque musicale entre le rythme effréné de votre désir et la lente mélodie du monde. Voyez-vous, une part de vous, très ancienne, est programmée pour l'efficacité, la survie, l'immédiateté. Elle crie « maintenant » pour assurer votre lendemain. Mais le monde, lui, a ses propres marées, ses propres saisons, son propre souffle. L'impatience, c'est le combat silencieux entre votre biologie millénaire et notre technologie de l'instant. Alors, que faire face à cette guerre intérieure ? Je ne vous proposerai pas de lui déclarer la guerre, car on ne trouve jamais la paix en combattant une part de soi-même. Je vous invite plutôt à comprendre sa mécanique pour la désamorcer avec douceur. Ensemble, nous allons découvrir comment transformer ces instants de friction, ces moments où tout semble bloqué, en de véritables espaces de paix intérieure. Nous allons apprendre à manier des outils qui ne requièrent ni lieu, ni temps, mais simplement une intention. Pour comprendre la source de ce fleuve agité que nous nommons l'impatience, il nous faut voyager à l'intérieur de vous, non pas dans le méandre de votre volonté, mais plus profondément dans l'architecture silencieuse de votre esprit. Au cœur de votre cerveau réside un alchimiste, un maître ancien qui opère avec une seule potion magique, une substance nommée la dopamine. Ce n'est pas, comme on le dit souvent, l'hormone du plaisir. Non, c'est l'hormone de l'anticipation, la messagère de la promesse. Quand vous vous apprêtez à atteindre un but, qu'il soit grand ou infime, finir une phrase, arriver à destination, recevoir une nouvelle, cet alchimiste libère sa potion. Votre esprit ne goûte pas encore à la récompense, mais il goûte déjà à sa promesse. C'est une douce musique qui vous dit « Bientôt, la satisfaction arrive ». Et c'est là, dans cette attente pleine d'espoir, que le drame se noue. Car lorsque la récompense est retardée, lorsque le monde ne se plie pas au tempo de votre désir, la promesse semble trahie. Pour votre cerveau,
Cette attente imprévue n'est pas une simple pause. C'est une erreur dans le grand calcul de l'existence. Une anomalie. Et face à ce qu'il perçoit comme une menace, une part de vous, loyale mais primitive, sonne l'alarme. Elle libère les sentinelles du stress, ces gardiens du corps qui préparent au combat ou à la fuite. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, la douce musique de la promesse est remplacée par le grand tambour de l'urgence. Mais pourquoi, me demanderez-vous, cette alarme est si puissante? Pourquoi un simple délai peut-il provoquer une telle tempête intérieure? La réponse se trouve dans une idée simple et terrible, l'idée du coût temporel. Dans notre monde, le temps est devenu une monnaie. Nous ne le vivons plus seulement, nous le dépensons. Chaque seconde est une pièce d'or que nous investissons dans le travail, le plaisir, le repos. Dans cet état d'esprit, l'attente n'est jamais neutre. Elle est un coût. Un impôt prélevé sur votre vie, sans votre consentement. Votre esprit, ce grand comptable, fait une soustraction et il perçoit une perte. La souffrance de l'impatience, voyez-vous, n'est rien d'autre que la douleur de se sentir volé. Et nous avons, sans le savoir, appris à notre esprit à être un comptable extraordinairement exigeant. Nous vivons dans un royaume de magiciens, où les génies sortant de nos poches exaucent nos désirs à la vitesse de la lumière. Une notification qui vibre, un cœur qui s'illumine sous une photo, un colis qui arrive le lendemain de la commande. Nous avons offert à notre alchimiste intérieur des milliers de petites victoires instantanées, des milliers de promesses immédiatement tenues. Ce faisant, nous sommes devenus comme des jardiniers qui ne sauraient plus attendre la floraison. Nous avons désappris la lente germination des choses. Notre muscle de la patience s'est atrophié, non par paresse, mais par excès d'efficacité. L'impatience n'est plus un état que vous choisissez, c'est un réflexe que nous avons collectivement cultivé. Une cicatrice invisible laissée par nos habitudes. Toute chose en ce monde a un prix. Et le prix de la hâte, le tribut que vous payez à l'urgence, est bien plus lourd que quelques battements de cœurs affolés. C'est un impôt prélevé sur votre clarté, sur votre paix et sur votre humanité même. D'abord, l'impatience place sur vos yeux des œillères invisibles. Quand elle vous saisit, votre esprit, si vaste et plein de possibles, se rétrécit. Il ne voit plus le paysage, seulement le chemin le plus court. Il ignore les sentiers de traverse, les solutions créatives, les alternatives nuancées. Dans sa quête de la fin, il oublie l'art du cheminement. L'impatience vous force à choisir la porte la plus proche, qui est rarement la bonne. Elle vous murmure que la vitesse est une vertu, alors qu'elle n'est souvent qu'une précipitation qui vous éloigne de votre véritable destination. Puis, ce feu intérieur descend de votre esprit vers votre cœur. L'impatience est le petit poison qui s'infiltre dans la source de vos émotions. Elle est la mère de l'irritabilité qui vous fait soupirer pour un rien. Elle est le carburant de la colère qui gronde face à la lenteur du monde. Elle est la graine de l'anxiété qui germe dans le sol de l'attente. Elle contamine votre humeur, est-elle un parfum amer
Elle imprègne l'air que respirent ceux qui vous entourent. Et c'est là sa plus grande cruauté. L'impatience érode les liens sacrés qui vous unissent aux autres. Vous l'avez vu à l'œuvre, dans le regard d'un parent qui presse son enfant de lasser ses chaussures et qui, obsédé par l'horloge, manque la petite danse maladroite de ses doigts d'enfant. Dans la conversation d'un ami qui, trop pressé d'offrir sa propre parole, coupe la vôtre avant qu'elle n'ait pu fleurir. Dans l'insistance d'un collègue qui, affamé de réponses, ne voit pas le poids que sa hâte dépose sur vos épaules. L'impatience, dans sa course folle, piétine la délicatesse des relations humaines. Car l'impatience, voyez-vous, est un voleur. Mais il est le plus subtil des voleurs, car il ne vous dérobe pas votre temps. Le temps, lui, s'écoule, imperturbable, que vous soyez en paix ou en guerre avec lui. Non. Ce voleur vous dérobe quelque chose d'infiniment plus précieux. Il vous vole votre présence à ce temps. Pendant que vous vous débattez avec le futur, la vie se déploie dans le présent, sans vous. Elle est dans la chaleur du soleil sur votre peau, que vous ne sentez pas. Dans la saveur de ce café que vous avalez sans le goûter. Dans le sourire d'un inconnu que votre regard pressé n'a pas su croiser. Le grand maître zen, Thich Nhat Hanh, nous l'a enseigné avec une infinie douceur. Ce sentiment d'urgence est toujours le signe que nous avons perdu contact avec le réel. Et quel plus grand vol que celui d'une vie qui s'écoule sans être véritablement vécue. Maintenant que nous avons contemplé le visage de ce voleur, je vous invite à ne plus le combattre, mais à lui faire face avec une sagesse nouvelle. Nous pensons souvent que l'attente est un vide, un désert de temps que nous devons traverser en retenant notre souffle, en espérant l'oasis de la fin. Et si ce n'était pas un vide ? Et si c'était un espace ? Je vous propose de renommer ces moments, de ne plus les appeler une attente, mais un interstice. Un interstice comme celui qui sépare deux notes de musique et leur donne tout leur sens. Un espace-temps inattendu, une offrande secrète du destin qui vous dit « Reprends-toi, respire. Voici un instant qui n'appartient qu'à toi. » C'est un changement de regard qui transforme une cage en un jardin. C'est cesser de subir pour commencer à habiter. Pour ouvrir la porte de ce jardin, il n'existe qu'une seule clé. Et cette clé est une question. Jusqu'à présent, lorsque la fièvre de l'impatience montait en vous, une seule question tournait en boucle dans votre esprit, n'est-ce pas ? Quand est-ce que ça se termine ? C'est une question qui vous enferme, une question qui vous rend prisonnier du futur. Je vous invite à la remplacer par une autre, infiniment plus douce, infiniment plus puissante. Au cœur de l'interstice, posez-vous silencieusement cette question. Comment puis-je, en cet instant précis, nourrir mon esprit ou apaiser mon corps ?
Cette question est une magie. Elle déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce qui est là, disponible pour vous. Imaginez, vous êtes dans cette file d'attente. La vague de frustration monte. Au lieu de la laisser vous submerger, vous sortez votre clé. Vous vous posez la question. Et peut-être que la réponse sera de laisser votre regard errer, d'observer la danse de la lumière sur le sol, de remarquer l'architecture du lieu, de lire l'histoire silencieuse des murs. Ou peut-être, la réponse sera de fermer la porte du monde extérieur pour visiter un instant, un souvenir heureux, ce jardin secret où le temps n'a pas d'emprise. Imaginez, vous êtes dans les transports. Au lieu de vous impatienter du trajet, offrez-vous une seule chanson. Pas en fond sonore, non. Écoutez-la comme si c'était la première fois. Laissez chaque note, chaque silence, chaque parole vous traverser, sans rien faire d'autre. Vous offrez à votre esprit un bain de beauté. Imaginez, vous êtes devant cet ordinateur qui refuse d'obéir. Au lieu de crisper vos muscles, pratiquez 3 respirations. Inspirez le calme du monde. Expirez la fièvre de la hâte. Vous offrez à votre corps un instant de paix. Voyez-vous le miracle? Vous ne faites pas passer le temps plus vite, vous le rendez plus profond. Vous le remplissez de présence. En posant cette simple question, vous court-circuitez la panique. Vous rendez le pouvoir à la part la plus sage de votre esprit. Et vous apaisez le gardien affolé qui sonne l'alarme du stress. L'attente n'est plus une punition. L'interstice devient un royaume secret, un instant retrouvé. Parfois, la raison ne suffit pas. L'impatience est un orage qui naît dans le ciel de vos pensées. Et il est des jours où cet orage est trop fort pour qu'une simple question puisse le dissiper. Pour ces moments-là, il existe un autre chemin. Un chemin qui ne passe pas par l'esprit, mais sous lui. Un chemin qui vous invite à un acte radical et salvateur. Désertez votre mental pour habiter pleinement votre corps. Car votre esprit est un grand voyageur. Il se projette sans cesse dans le futur. Il revisite sans cesse le passé. Mais votre corps, lui, est d'une loyauté absolue au présent. Il ne connaît que l'ici et le maintenant. Revenir à lui, c'est revenir à la seule réalité qui soit. L'outil pour ce retour au pays du présent est d'une simplicité désarmante. Je l'appelle le micro-ancrage sensoriel. Il consiste à choisir, pour quelques secondes à peine, l'un de vos 5 sens comme une encre jetée dans l'océan du moment. Nul besoin de s'isoler, nul besoin de fermer les yeux. C'est un secret entre le monde et vous. Peut-être choisirez-vous le toucher. Et pendant que l'attente vous brûle, vous déciderez de porter toute votre conscience dans le bout de vos doigts. Vous sentirez la trame du tissu de vos vêtements, sa douceur ou sa rugosité. Vous sentirez la chaleur vivante d'une tasse entre vos paumes ou la fraîcheur d'une rampe sous votre main. Vous sentirez la pression solide de vos pieds sur le sol, ce lien humble et puissant qui vous rattache à la terre. Ou peut-être tendrez-vous l'oreille. Au milieu du bruit et de la fureur, vous choisirez d'isoler un seul son, non pas pour l'analyser, ni pour le juger, mais simplement
pour le recevoir. Ce sera peut-être le bourdonnement lointain de la ville, le chant d'un oiseau que personne d'autre ne semble entendre, ou le simple murmure du vent contre la fenêtre. Et vous l'écouterez pendant 3 battements de cœur, comme si c'était la plus secrète des mélodies. Ou peut-être enfin, offrirez-vous votre regard. Au lieu de le laisser balayer la scène avec anxiété, vous choisirez une chose infime, une chose anodine, et vous la contemplerez. Une fissure sur un mur qui dessine une carte inconnue. La nervure d'une feuille d'arbre, délicate comme une broderie. Le jeu de la lumière sur une poignée de porte. Vous la regarderez vraiment, jusqu'à découvrir un univers dans ce détail. Ce que vous faites alors est d'une puissance immense. Cet ancrage rompt le sortilège de la pensée qui s'emballe. Votre souffle s'allonge, votre cœur retrouve son rythme de croisière, car vous ancrez votre esprit dans la vérité de vos sensations. C'est un acte de désobéissance douce, un acte de résistance silencieuse au tyran intérieur de la hâte qui vous somme de vivre partout, sauf là où vous êtes. Nous voici au terme de notre cheminement. Ensemble, nous avons marché sur la terre de l'impatience, non pour la conquérir, mais pour la comprendre. Et sur ce chemin, je vous ai offert 2 clés, 2 sentiers qui mènent hors de la prison de l'urgence. Le premier est le chemin de l'esprit et vous invite à une alchimie intérieure, transformer le plomb de l'attente en l'or d'un interstice. C'est l'art de poser, au cœur de la tourmente, cette simple et lumineuse question de requalification, qui fait de chaque moment perdu un royaume intérieur retrouvé. Le second est le chemin du corps, plus direct, plus terrien. Il vous invite à quitter le tumulte de vos pensées pour trouver refuge dans la vérité de vos sens. C'est la sagesse du micro-ancrage sensoriel, cette encre jetée dans le présent qui vous rappelle que vous êtes ici, vivant, respirant, maintenant. Mais le plus grand secret n'est pas dans les outils eux-mêmes. Il est dans ce que leur usage révèle. Le message central est celui-ci. La patience n'est pas l'art de subir le temps qui passe. C'est l'art de s'unir pleinement au temps qui est. Ce n'est pas une attente passive, mais un engagement actif et vibrant avec le présent. C'est une force qui se cultive, un muscle de l'âme qui se fortifie à chaque respiration consciente. L'impatience n'est plus votre ennemi. Elle devient une cloche qui sonne, un signal précieux qui vous murmure. Reviens. Reviens à la maison. Reviens à l'instant. En pratiquant cela, vous verrez les fruits mourir doucement dans le jardin de votre vie. Une paix intérieure qui ne dépendra plus des circonstances extérieures. Une clarté d'esprit qui naît du calme, vous permettant de prendre des décisions plus justes et plus sages. Des relations humaines qui pourront respirer, libérées de la pression de la hâte. Et surtout, vous retrouverez cette capacité à savourer la symphonie des choses simples. Ces instants de grâce que le voleur du présent ne pourra plus jamais vous dérober. Alors, la prochaine fois que la vague de l'impatience montera en vous, je vous invite à ne pas la combattre, ne la repoussez pas.
Accueillez-la presque comme une vieille connaissance. Souriez-lui intérieurement et choisissez votre outil. Le chemin de l'esprit ou celui du corps, l'interstice ou l'ancrage. L'expérience est à vous. Je vous remercie pour le cadeau de votre écoute attentive. Que votre chemin soit désormais plus doux et chaque instant une demeure.